monde. Merci, M. Suleiman, d'avoir vraiment édifié en ce qui concerne la protection de l'enfant et le concept aussi de l'enfant. Moi, je m'appelle Moussa Djibo de l'Association mauritanienne de droits de l'homme. Je suis le premier vice-président de l'Association mauritanienne de droits de l'homme, responsable aussi au niveau communal de Bababé et de Bogué. Je suis le facilitateur communal dans le programme du système de protection de l'enfant, le SPC. Je crois que M. Suleiman nous a beaucoup parlé de SPC. SPC, c'est le système de protection communal. Comme il vous a bien dit, ça s'articule en 3 étapes. Au niveau communal, ce qu'on appelle le département, et au niveau régional et au niveau national, sous le tutelle du Premier ministre. Donc il faut prendre ça en considération. Et par rapport à ce fléau et aux problèmes de protection, aux problèmes de violence faites aux femmes et aux enfants, je crois que ça nous interpelle, nous tous. Tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce qui a été fait, je crois que ça a été fait depuis des millénaires. Il faut se rappeler que tout ce qui est loi, tout ce qui est convention sur les droits humains relève de nos religions, que ce soit la religion musulmane, que ce soit la religion chrétienne. Donc, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et il reste à nous, en tant que population, en tant qu'acteurs, en tant que maires, nous sommes tous responsables. Le Coran nous le dit que nous sommes responsables. Donc voilà, ce problème nous incombe tous. Et je crois que l'État aussi a joué son rôle par rapport à cette protection. Donc nous avons, depuis 2011 d'ailleurs, il y a eu des lois qui ont été promulguées. Normalement, la loi 2011-054 du 19 juillet portant l'obligation de l'escolarisation des enfants de 6 à 14 ans. Vous voyez, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous avons aussi la loi 2003 du 025 du 17 juillet 2003 portant sur la répression et la traite des enfants. Et nous avons aussi l'ordonnance 85 du 009 du 6 février 1985 portant sur le code de l'état civil. Donc qui nous oblige vraiment à inscrire nos enfants à l'état civil. Donc l'inscription, cette inscription, je crois, commence par dès le début du mariage, déjà. S'il n'y a pas un acte de mariage, il n'y aura pas la suite. L'enfant ne sera pas enregistré. Donc, comme l'a dit M. Suleiman, l'enfant, donc, c'est de 0 à 18 ans, à moins de 18 ans. Donc, avant la naissance, déjà, nous protégeons l'enfant. Avant qu'il ne soit né, il est déjà protégé. Il est protégé par cet acte civil qui est très important, que les gens aussi, aujourd'hui, négligent. Nous avons l'ordonnance 2005-015 portant la protection pénale de l'enfant. C'est tout un arsenal juridique. Un arsenal juridique complet. Et d'ailleurs, le programme du SPC s'appuie sur cette loi et sur cette ordonnance pour mettre un paquet de services pour les enfants qui sont victimes de violences de véran. Par rapport à ceci, ce qui est de nouveau et ce qui est quelque chose de très important, ce sont les organisations communautaires de base qu'on doit s'appuyer, qui doivent notamment la mise en place des clubs d'enfants et ces clubs éducatifs et ces clubs qui sensibilisent. D'où la notion de participation. Si l'enfant ne participe pas à sa prise de décision, elle ne va jamais s'épanouir. Elle ne sera pas ce qu'on appelle la protection. Et d'ailleurs, moi, j'avais choisi le thème autoprotection. Protection et autoprotection. Donc, les enfants eux-mêmes, il faut qu'ils participent à leur protection. Comment participer à la protection? C'est en s'organisant. L'enfant ne doit jamais aller seul. Quand ils forment des clubs d'enfants, ils font des jeux, et ces jeux, ce sont des jeux éducatifs dans le cadre de la protection de l'enfant
comment protéger l'enfant, comment vous protéger, et voilà, là, ils vont, et leurs droits. Ils connaissent leurs droits, mais leurs droits, il faut qu'ils les apprennent. Donc, nous avons un autre problème qui est un problème qui est très important, parce qu'au niveau des écoles, il faut que les droits des enfants soient appris. Je crois que jusqu'à présent, je n'ai pas vu un module dans les écoles, là où on apprend les droits des enfants. C'est vrai, on parle de la religion, au niveau de la religion, il y a aussi les droits des enfants, mais là aussi, c'est quelque chose de très important, parce que le programme SPC aussi parle de cela. Donc, les organisations communautaires de base, et nous, au niveau de Bababé et de Bogué, on a pu mettre en place un parlement des enfants, le conseil communal des enfants, qui sont venus, même qui se sont déplacés jusqu'ici, à Nouakchott, pour faire un plaidoyer sur leur cause par rapport à leurs problèmes. Les écoles qui, comme vous le savez, les écoles qui sont pléthoriques, les écoles, au niveau des écoles où il n'y a pas de sécurité, ils sont venus jusqu'ici et ils ont plaidoyé. Donc là, c'est suite à une formation. Donc moi, j'interpelle tout le monde à mettre le paquet, à travailler ensemble, en synergie. Comme nous avons des acteurs clés dans le cadre du programme spécifique, il y a ce qu'on appelle des interacteurs. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a la santé, il y a les organisations communautaires de base, il y a les chefs religieux. Tout le monde se réunit autour du problème d'un enfant. Et il y a aussi des avocats qu'on a mis en place avec le programme du système communautaire. Donc, 15 secondes. Je termine. Donc, je vous remercie. Merci.